Comment savoir si nous sommes accompagnés par un bon guérisseur, par un bon thérapeute en médecine naturelle? Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand nous prenons déjà rendez-vous, c'est souvent mes consultants, ils me le disent, dès qu'ils prennent rendez-vous, déjà le soin s'opère. Ils me disent la veille ou l'avant-veille, déjà avant de venir vous voir, quand je vous ai téléphoné, rien qu'entendre votre voix, j'ai senti que quelque chose se produisait dans mon corps et j'étais déjà soulagé d'avoir entendu votre voix. Ça m'a apaisé, ça m'a déstressé et j'ai moins eu mal à mes douleurs. Alors bien sûr, tout ça, c'est dû au taux vibratoire extrêmement haut souvent qu'ont ces guérisseurs, que d'autres n'ont pas, parce que dans un monde où maintenant tout le monde se dit guérisseur, hein, maintenant voilà, souvent j'entends on est tous chamans, on est tous guérisseurs, on a tous cette capacité-là en nous, c'est faux et c'est vrai, puisque notre mission d'incarnation, elle est tous différente. Donc certains, dans leur vie antérieure, ils ont été chamans, donc dans cette vie-là, ils sont chamans. Donc, et ça, seul un vrai chaman peut le vérifier en faisant des incorporations chamaniques, hein, en demandant à ses ongotes. Mais sinon, on n'est pas tous chamans, bien sûr que non. Donc voilà, donc il faut savoir se faire accompagner par les bonnes personnes. Ça déjà, je dirais que c'est un signe pour aller vers la bonne personne quand vous prenez rendez-vous. Après que vous avez pris rendez-vous et que ça se passe comme ça, un conseil, gardez ce guérisseur, ce thérapeute pour vous soigner, surtout s'il fait des soins par les mains, des soins karmiques et des soins des transgénérationnels. Alors des vrais, parce que maintenant, là aussi, tout le monde se dit savoir les faire, mais il n'en est rien. C'est pas parce que vos mains chauffent ou que vous avez enlevé un petit eczéma que vous aviez avec votre main, que vous savez barrer le feu, que vous êtes un guérisseur. Non, il y a beaucoup trop de gens qui viennent comme ça sans rien faire et après ils récupèrent des entités, ils savent pas les retirer. Tout ça, ça s'apprend par rapport à ce qu'on avait fait là-haut, mais par rapport à nos incarnations précédentes, par rapport aussi aux terrestres, parce que quand on se réincarne, il faut réapprendre avec des gens qui sont plus avertis que nous, plus expérimentés. Et voilà, donc c'est comme un médium, hein. Si vous allez voir un médium et tout ce qu'il vous dit ne se réalise pas, cherchez pas, c'est un fake, c'est-à-dire c'est un faux médium. Donc voilà, il faut savoir que même dans la médiumnité, tout est impermanent, donc par rapport à ce qu'on vous a dit de faire ou de pas faire, vous avez aussi votre libre arbitre, et donc si vous ne faites pas le mal qu'on vous a dit de ne pas le faire, vous changez votre destinée aussi, hein, parce que tout est karmique. Ce que je crée, je le reçois tôt ou tard, hein. La lignée familiale, c'est pareil, elle est arrosée, donc si vous créez le mal, vos enfants recevront le mal. C'est pour ça qu'il faut travailler au niveau karmique et transgénérationnel, mais ça, vraiment, des experts savent le travailler, hein. On le libère correctement et durablement avec des soins chamaniques. Il n'y a aucune autre méthode qui arrive à la cheville du chamanisme. Pourquoi? Monsieur Olivier Chambon, qui est un expert des neurosciences, il a suivi des études cliniques, il le confirme parce que lui aussi, il est formé en hypnose, en EMDR, en EFT, etc. Dans les médecines naturelles, je dirais, qui sont un peu plus supérieures à certaines comme la sophro ou la kinésio qui sont moindres. Puisque en fait, tous ces états-là ont besoin d'être complets. Hein, dans beaucoup de thérapies, notamment les constellations, on fait juste un diagnostic. Il n'y a pas de libération dans la totalité de la blessure. On fait que voir. C'est un peu comme en médiumnité. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre cette constellation, cette médiumnité, cette divination, quel que soit le mot qu'on le met dessus. Et derrière, il faut un outil de guérison conséquent, fort. Et ça, tout le monde n'a pas les compétences pour le faire dans un monde où, comme je disais, où tout le monde se dit guérisseur, ou presque. Donc faites attention, le bouche à oreille, allez expérimenter. N'écoutez pas toujours sur les réseaux sociaux parce que souvent les mauvais critiquent les bons. Et aussi inversement, alors les bons, quand ils disent oui, celui-là, par exemple, il n'est pas bon parce que ils se servent de l'expérience qu'ils ont, ils disent non, mais ça, c'est pas du chamanisme, mais ils s'arrêtent là.
Tandis que quelqu'un qui est un fait, qui est un faux, lui, il va pas arrêter de déblatérer et descendre la personne en disant il est ceci, il est cela, il a fait ça, c'est pas bien, gna 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 gna. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la guérison, qui sont des gens en souffrance, qui ont besoin de se nourrir de ces énergies-là. C'est pour ça que n'oubliez pas, ce que vous ferez dans la pensée, dans vos comportements et dans votre verbalisation, vous l'ancrerez dans votre vie par des choses légères, dans la réussite, ou vous créerez des nœuds karmiques. Voilà, je vous remercie, vous pourrez me joindre sous cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager pour refaire monter les algorithmes Facebook ou YouTube et pour justement aider votre prochain, pour justement le libérer, pour qu'il cède, etc. Voilà, je vous remercie.